Comme toujours avec vous, Mathieu, on parle BD, direction l'Écosse avec le deuxième tome de Scotland. C'est aux éditions d'Argo. Exactement, et on retrouve Cathy Austin, qui est une héroïne que les fans de bande dessinée connaissent bien. C'est une jeune agente qui travaille pour les services secrets britanniques juste après la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. En plus, elle est souvent très drôle, donc c'est vraiment un personnage très intéressant. Elle est très drôle, même quand elle est confrontée à des dinosaures ou des extraterrestres. Ah donc, bon c'est quelqu'un qui est toujours un peu dans des situations compliquées. On l'a découverte au début des années 2000 avec une série qui s'appelait Kenya. Cette série a connu un immense succès. Il y a eu 5 tomes. Et ensuite, les auteurs Léo et Rodolphe ont poursuivi avec 2 autres cycles de 5 albums, à chaque fois avec Cathy Austin. Il y a d'abord une Namibia, puis Amazonie. Pour les 2 derniers, ils se sont associés au dessinateur Bertrand Marchal. Alors, Léo, c'est un nom que les bédéphiles connaissent bien parce qu'il a aussi créé un univers qui s'appelle Aldébaran. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui crée des univers, qui crée des sagas. Et ici, il y a la saga autour de Cathy Austin qui est donc de retour pour la 4e fois dans cette nouvelle série qui s'appelle Scotland. Elle est de retour. Scotland, ça veut dire Écosse, hein, moi, on me l'a Oui. fait pas. Il dit, mais ça change de Bravo, l'Amazonie. Et tout ça, vous voyez, le contexte est complètement différent. Ah oui, on est dans quelque chose de moins exotique. Et on se dit que ce nouveau cycle va commencer de manière a priori plus calme que les précédents, puisque Cathy décide de venir se reposer pour quelques jours en Écosse, dans la maison de son enfance, qui vient d'être léguée par sa grande-tante. Mais ça ne dure pas longtemps, on le sait, l'Écosse est une terre de légende, propre à nourrir l'imaginaire des raconteurs d'histoires, et donc elle va rapidement être confrontée à des nouveaux événements étranges. Elle va voir le monstre du Loch Ness. Pas encore, mais ça pourrait venir. Des fantômes. Il y a d'abord l'incendie inexpliqué de la maison familiale, et puis il y a plein d'éléments surnaturels, paranormaux qui interviennent, notamment ces fameux crop circles, vous savez, les trucs qui se dessinent dans les champs et dont on pense qu'ils pourraient être d'origine extraterrestre. Et il se passe quoi alors dans ce deuxième épisode? Elle va mener l'enquête, alors elle était en vacances, elle va c'est ça, mais là elle va être appelée en fait par son boss en lui disant mène l'enquête aussi en Écosse. Et donc dans ce deuxième tome, le mystère s'épaissit encore un peu plus. Il y a d'abord la police qui découvre une fille nue sur une plage, qui est ensuite enlevée de sa chambre d'hôpital en pleine nuit. Ensuite, il y a Cathy qui découvre un homme qui ressemble un peu à un extraterrestre qui se cache dans un cercueil. Enfin, apparaît un étrange polyèdre dans un métal complètement incassable. Donc, elle le dit elle-même, il arrive quand même un certain nombre de choses bizarres. Et elle le dit avec son flegme typiquement britannique, donc ça participe clairement au côté très amusant de cette série. So British. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet univers? Alors, est-ce que c'est pas trop extravagant? Vous voyez, c'est crédible. Mais c'est ça que les gens veulent. Ils veulent un peu du mystère. Parce que c'est une série très agréable à lire, d'une efficacité redoutable, avec un personnage principal en béton, il faut bien le dire. Elle est très marrante, Cathy. Et ce qui est intéressant dans ce nouveau cycle Scotland, c'est qu'il lève un peu un coin du voile justement sur sa jeunesse, sur ses origines, et ça permet de mieux comprendre d'où vient son caractère si trempé, si indépendant. Et donc l'Écosse, c'est vraiment un décor idéal en fait pour ce genre de récit. Dans cet album, en fait, ils prennent le temps de bien planter le décor, bien planter les personnages, avant d'augmenter le rythme. C'est la force de cette saga, un peu comme les saisons sur Netflix, les séries sur Netflix. Ils prennent le temps, en fait, de créer tout un univers. Et donc, il y aura 5 albums avec beaucoup de questions qui restent en suspens pour le moment. Et si on aime bien Cathy Austin, hein, l'héroïne de cette nouvelle série, enfin deuxième tome, vous voulez nous proposer une autre? Oui, en fait, les éditions d'Argo viennent aussi de publier, en même temps que ce tome 2 de Scotland, une intégrale des 5 tomes d'Amazonie. Donc on sait que les amateurs de cette saga, ils aiment bien collectionner les intégrales. Et donc là, ils viennent de sortir l'intégrale des 5 tomes de Amazonie. Donc il viendra certainement s'ajouter à pas mal de bibliothèques dans les semaines à venir. Et à mon avis, dans 5 ans ou dans 3 ans, ils vont faire pareil. des 5 tomes de Scotland.